Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24. L'économie malienne a enregistré plusieurs succès en 2016. Une croissance économique de 5,3%, une stabilité macroéconomique respectée et un environnement attractif selon le dernier rapport Doing Business. 2017 est une année de défis avec la consolidation de ses acquis. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui dans Décryptage Boubou Cissé. Il est le ministre de l'économie et des finances du Mali. Que faut-il retenir de la situation économique au Mali en 2016 ? Je pense qu'en 2016, l'économie malienne a enregistré quelques bons points. Le premier de ces bons points, c'est déjà la bonne tenue de notre produit intérieur brut. Nous avons une croissance qui s'affiche à 5,3%. C'est un taux qui est assez élevé, qui est assez robuste et surtout compte tenu de l'environnement difficile dans lequel nous avons fonctionné. Et donc ça, c'est un premier bon point pour notre économie. Ça montre que le Mali a une économie qui est résiliente, une économie qui est dynamique et une économie qui est performante. Le second bon point, je pense que c'est lié au fait que l'ensemble des secteurs, que ce soit le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire, ont pu contribuer à cette croissance économique-là, au taux de 5,3%. Généralement, dans notre pays, c'est le secteur primaire qui contribue à la croissance, à savoir l'agriculture. Mais en 2016, et c'est une bonne nouvelle, avec les mesures et les politiques qui ont été mises en place, le secteur secondaire, donc l'industrie et en particulier manufacturière, et surtout le secteur des tertiaires, c'est-à-dire le secteur des services, ont aussi contribué de façon importante à cette croissance-là. Ça, c'est un second bon point. Et je pense que le dernier qu'il est important de signaler, c'est le fait que nous avons pu assurer une stabilité macroéconomique. Les grands indicateurs macroéconomiques restent au vert. Quels sont les points forts et les points faibles de cette économie ? Je pense que la première chose, c'est de dire que cette stabilité macroéconomique-là, c'est une prouesse compte tenu de l'environnement sécuritaire difficile, compte tenu de la volatilité même qui subsiste au niveau des prix, au niveau international. Et donc, quand vous regardez ces facteurs-là, ces paramètres-là, et vous voyez que malgré tout cela, le Mali a pu assurer une stabilité macroéconomique, c'est une prouesse. C'est une stabilité macroéconomique qui nous permet aussi de faire progressivement aller vers l'équilibre de nos finances publiques. Donc l'autre prouesse, c'est cet équilibre de nos finances publiques. Ça veut dire que les dépenses sont à peu près maîtrisées pendant que les recettes continuent d'augmenter. L'autre prouesse, c'est sans doute l'environnement des affaires. Suite au rapport Doing Business de la Banque mondiale, il a été clairement indiqué, démontré que l'environnement des affaires au Mali était assez attractif. Non seulement il était attractif, mais le Mali était sorti de cet exercice d'évaluation comme le premier pays reformateur. Quels sont les grands chantiers de l'économie du Mali en 2017 ? Les chantiers, c'est la continuité, consolider les acquis. Ça veut dire faire en sorte de continuer à mettre en place des mesures et des réformes structurelles qui pourraient nous permettre de préserver la stabilité macroéconomique dans notre pays, de réaliser une croissance qui soit une croissance robuste, avec le défi de faire en sorte que cette croissance robuste puisse être une croissance redistributive, qu'elle puisse profiter à l'ensemble de la population malienne, en particulier aux groupes les plus vulnérables. Le second défi, c'est de continuer à faire en sorte que la signature du Mali continue à être crédible sur les marchés financiers. Une des prouesses que je n'avais pas citées, c'est quand même l'emprunt obligataire, le premier emprunt obligataire que le Mali a fait en 2016, qui nous a permis de lever 100 milliards de francs CFA. Et il y avait même eu une sursouscription.
à hauteur de 120 milliards. On cherchait 60 milliards, il y a une sursouscription de 120 milliards, nous avons retenu 100 milliards. C'est une prouesse, mais c'est simplement une indication que la signature du Mali est crédible et les uns et les autres lui font confiance. Donc ça, il faut que ça puisse continuer aussi en 2017 et pour cela, il faut que nous continuions à mettre en œuvre et à consolider les réformes que nous avons initiées et qui continueront à être mises en œuvre en 2017. Quels sont vos vœux à l'ensemble des Maliens et des Africains? C'est présenter mes vœux les meilleurs pour l'ensemble de la population malienne, l'ensemble de la population africaine et le monde entier. Et souhaiter que 2017 soit une année de bonheur pour tous et surtout de succès.